Bienvenue dans ce flow détox actif. Aujourd'hui, je vous propose un flow qui va être actif, mais aussi détox pour venir justement éliminer les toxines qu'on a accumulées dans les dernières semaines, faire du renouveau, faire de l'espace en soi pour bien débuter le début de l'année. Donc, on va commencer avec un réchauffement, on va s'activer, on va venir bouger tout ça, s'échauffer, travailler en force, faire des twists pour justement venir activer la digestion, activer tout notre corps pour éliminer les toxines et faire de la place pour le nouveau. Et à la fin, je vous propose de venir se redéposer, poser une intention pour son début d'année, se centrer et se sentir vraiment en force pour attaquer la nouvelle année qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre place sur votre tapis avec moi. On va commencer dans la posture de la table. Donc, dans la posture de la table, on se positionne bien, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On veut que nos doigts soient bien écartés pour avoir une bonne stabilité. Ensuite, on va fermer les yeux, allonger la colonne, garder le dos droit et on va inspirer ici par le nez. Et expirer par la bouche tout doucement. Encore une fois. Ici, on veut juste venir vraiment se positionner, se grounder, se stabiliser. Et ensuite, à la prochaine inspire, on va arrondir le dos dans la vache. On sort le cœur vers l'avant, le regard vers le ciel. On peut garder les yeux fermés et visualiser le tout. On arrondit le dos. On ne veut pas trop creuser pour ne pas avoir mal dans nos lombaires, mais on veut quand même apporter un petit stretching doucement dans la colonne. On ouvre le cœur. On respire ici. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et ensuite, à la prochaine, expire. On courbe le dos pour venir dans un chat. Donc, on arrondit le dos complètement. On pousse dans les mains, on relâche les épaules et on relâche la tête. Ici, on ne veut pas avoir le cou tendu. On veut vraiment apporter une détente dans la nuque. Et on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Maintenant, même chose, on va enchaîner avec l'inspiration et l'expiration. On inspire, on va dans la vache. Et on expire, on va dans le chat. Et on mobilise notre colonne, on la réchauffe. On apporte du mouvement. En douceur. Pour venir échauffer, apporter de l'énergie dans chacun de nos muscles. On prend conscience de chaque mouvement. Et on garde sa respiration bien active. Et synchronisée avec chacun de nos mouvements. Encore une fois. Et on revient dans la table. Ici, on va prendre le temps de ramener la colonne bien droite. Et on va repositionner ses mains un petit peu pour donner un petit break à nos poignets. Et on va venir faire des cercles tout autour pour venir échauffer nos poignets, apporter de la chaleur dans les articulations, apporter tranquillement du mouvement. Toujours bien important de s'échauffer avant d'entrer dans des postures
qui demandent un peu plus d'exigence. Super. Maintenant, on va venir s'asseoir sur nos talons, si c'est confortable pour soi. Sinon, on peut mettre un petit coussin aussi pour plus de support. Et à partir d'ici, on va venir joindre les deux mains ensemble, croiser les doigts et on va venir faire des tours autour de nos poignets pour venir échauffer, encore une fois, les articulations, amener du mouvement. On peut faire des petites vagues. Super. Et on shake, shake, shake. Pour venir délier toutes les tensions dans les poignets, dans les bras. On relâche. On peut emmener la respiration aussi à travers le mouvement. Super. Dépose les mains sur les genoux. Et maintenant, on va enrouler les épaules vers l'arrière. Faire de grands cercles. Peut-être que ça craque, peut-être que ça tire. On essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible pour éveiller nos épaules, détendre, les échauffer avant de les emmener dans un mouvement un peu plus actif. On change de côté, maintenant vers l'avant. On peut garder les yeux fermés, garder le regard vers soi. C'est le début de notre échauffement, mais on a toujours besoin de garder une certaine présence à soi pour que la pratique soit encore plus bénéfique. Super! Et maintenant, on va faire des tours de tête de droite à gauche et de gauche à droite. On vient délier la nuque, délier le cou. Faire de l'espace dans sa nuque, là où les tensions, le stress. On continue de faire des tours de gauche à droite. Et maintenant, on fait des grands cercles complètement. Faites attention de ne pas aller trop loin vers l'arrière au niveau de votre nuque. On ne peut pas écraser. Super, de l'autre côté, on peut commencer à sentir un peu de chaleur qui se crée au niveau du cou. Peut-être des tensions qui s'éveillent ou se délient. Porte attention aux sensations que ça crée dans notre corps. Un dernier tour et on ramène la tête droite. On va prendre le temps ici de juste se déposer. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Prochaine inspiration, on va faire un tour avec les bras. On amène les mains au ciel, on colle les deux paumes ensemble et on descend, on amène les mains vers le cœur à l'expiration. Et ici, je vais vous inviter à poser une intention pour la pratique d'aujourd'hui. On est dans un flow actif, detox, qui vise à bien débuter l'année. Donc, posez votre propre intention, en lien ou non avec la thématique, pour que vous trouviez vraiment l'espace qui vous appartient dans votre pratique d'aujourd'hui. Et une fois que c'est fait, on peut déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre, prendre le temps d'observer sa respiration, revenir à l'intérieur de soi. Ici, il y a juste nous qui compte. Le moment présent, ici et maintenant.
notre pratique, mouvement après mouvement. Et ensuite, on peut déposer les mains sur les genoux, ouvrir les yeux. On va marcher les mains vers l'avant de son tapis. On retourne dans une table. On ancre les pieds derrière. Et ensuite, on va pousser dans les hanches et dans les mains pour venir dans notre premier chien tête en bas. On peut se repositionner sur notre tapis si on en sent le besoin. Ici, nos mains, encore une fois, comme dans la table, elles sont bien écartées. On veut vraiment avoir la paume de main au maximum pour avoir un ancrage ferme avec le sol. Ici, le poids est dans nos mains, principalement, un peu dans nos jambes. Et on peut marcher notre chien tête en bas, une jambe après l'autre. On plie, on déplie en levant le talon. On essaie d'aller déposer le talon vers le sol. Si ça tire trop, on arrête là où c'est notre capacité pour l'instant. Plus on va s'échauffer, plus on va pouvoir aller loin dans notre mouvement. Donc, donnez-vous le temps. Portez attention à vos épaules, à votre cou. Ici, on ne veut pas avoir les épaules crispées. On veut vraiment juste être déposé dans nos mains. Donc, jouez avec les sensations. Allez explorer. Comment ça sent quand je serre un peu plus au niveau des épaules et hop, je détends et je me laisse tomber vers mes mains. Jouez un peu avec les sensations, vous allez comprendre la différence entre les deux. Gardez la tête entre les deux bras au niveau des épaules. Et ensuite, on arrête de marcher notre chien. On se dépose un peu plus dedans. On peut décoller les talons pour aller vraiment garder une belle colonne droite et bien alignée. Ici, on veut absolument éviter d'avoir un dos arrondi. Donc, plus vous allez plier les genoux et les rapprocher du ventre, plus vous allez être capable d'allonger votre colonne si, justement, l'arrière de vos jambes ne vous permet pas d'être complètement extensionné. Mais vous allez voir avec la pratique, vous allez de plus en plus aller chercher d'amplitude dans vos jambes et vous allez être capable d'y arriver. Donc, on inspire et on expire ici. Et à la prochaine inspire, on va avancer la jambe droite entre les deux mains. Donc, on plie le genou, on lève un petit peu en engageant les abdominaux et on dépose le pied entre les deux mains. Ensuite, on dépose le genou arrière, on inspire, on amène les bras. Ouh, une petite douleur ici. C'est correct. C'est ça aussi. Moi, c'est mon premier yoga de la journée. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des petites douleurs qui se pointent. On reste ici dans notre low lunge. On inspire et on expire, on détend les épaules. Prochaine expire, on dépose les mains au sol, on ancre le pied derrière, on amène le pied à côté de l'autre et on se retrouve ici dans un forward fold, Uttanasana. On inspire et on expire, on prend le temps. On peut avoir des blocs si on le souhaite, si on en a à la maison. Sinon, le bout des doigts, ça fait bien. Et on inspire et on expire ici. Inspire, demi-remontée Ardha, main au-dessus des genoux ou en dessous des genoux, mais jamais sur les genoux. Donc, on étire la colonne vertébrale, on veut amener justement une demi-remontée, on sent les ischios qui s'étirent à l'arrière des jambes. On inspire et on expire ici. À la prochaine expire, on retourne en Uttanasana. Et la prochaine inspire, on monte complètement, on amène les bras au ciel. Expire, les mains ensemble, on amène les mains au cœur. Inspire, expire ici. Reviens à ton intention du départ.
Centre-toi sur toi. Une posture à la fois. Et c'est parti. On inspire. On amène les bras au ciel. On expire. On se laisse tomber vers l'avant. Uttanasana, les mains au sol. On relâche la tête. Inspire, demi-remontée Ardha. Main au-dessus des genoux ou en dessous ou même au sol. Expire. Uttanasana. Et à la prochaine expire, on retourne dans une planche. Chien tête en bas. Et on prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. On commence en douceur. On se donne la chance d'éveiller notre corps une étape à la fois. On peut marcher notre chien si on en ressent le besoin encore une fois. Et à la prochaine inspire. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on amène au niveau de la poitrine et qu'on dépose le pied entre les deux jambes. On dépose le genou au sol, genou droit. On inspire, on amène les deux mains au ciel. On est dans une fente. Ici, on inspire et on expire. On prend le temps d'avoir de la force dans nos jambes. On s'assure que nos abdominaux sont bien engagés, que notre genou est au-dessus de notre talon. On ne veut pas être comme ça, affaissé vers l'avant. On veut vraiment garder notre posture en force. Prochaine expire, on dépose les mains au sol. On ancre le pied derrière et on amène le pied droit entre les deux mains. On est dans un forward fold. On inspire Ardha à demi-remontée. Expire Uttanasana. Inspire, on relève complètement une vertèbre à la fois. On enroule les mains au-dessus de la tête. En prière. On amène les mains au cœur. Et c'est parti, on retourne. Inspire. Amène les mains au ciel. Expire. Amène les mains au sol. Uttanasana. Inspire. Ardha, demi-remontée. Expire. Uttanasana. Inspire. On amène le pied gauche derrière. On s'en va dans une planche. À partir d'ici, on va ajouter notre chaturanga. Donc, à la prochaine expire, on descend, on amène les épaules en premier, on descend les bras en 90 degrés et on dépose le torse au sol. Version plus simple, on dépose les genoux. Donc, vous partez de votre planche, on dépose les genoux, on avance les épaules, on descend en 90 degrés, dépose le cœur au sol et voilà. On inspire dans un cobra. On regarde vers l'avant, le cœur s'ouvre, les épaules sont relâchées, les bras sont forts, on tient bien. On active le bas du dos ici. On inspire et on expire. À la prochaine expire, on pousse dans les mains, dans les hanches, on ancre les pieds derrière et on retourne dans un chien tête en bas. Ici, on inspire et on expire. On lève la jambe droite dans les airs, dans un chien à trois pattes. Et ensuite, on enchaîne, genou vers la poitrine, pied entre les deux mains. Et on vient dans un lunge complet cette fois-ci. On lève les bras au ciel, on inspire, on expire, on relâche les épaules, on engage les abdominaux. On s'assure que notre genou est bien aligné avec notre talon. On garde la posture ici quelques instants. On vient chercher de la force dans nos jambes, de l'ancrage dans nos pieds et de l'alignement dans notre colonne vertébrale. On regarde devant soi. Et on inspire et on expire. Vous êtes capable de tenir. Vos jambes sont plus fortes que vous le croyez. Vous êtes plus fort que vous le croyez.
Prochaine expire, on amène les mains au sol. On ramène le pied droit et le pied gauche entre les deux mains. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha, demi-remontée. Expire, Uttanasana. Inspire, on relève une vertèbre à la fois. On fait un cercle avec les bras. On ramène les paumes ensemble. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, enroule les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au sol. Uttanasana. Inspire, Ardha, demi-remontée. Expire, Uttanasana. Inspire, amène le pied droit derrière. On se retrouve dans une planche. Ici, on fait Chaturanga complet ou demi-Chaturanga selon sa capacité du moment. Expire, Chaturanga. On dépose le cœur vers le sol en premier. Ensuite, Cobra. On ouvre le cœur, on pousse dans les mains. On regarde vers l'avant. On prend le temps ici de ressentir la force dans les bras, l'alignement de la colonne, la force dans le bas du dos. On ne veut pas trop pousser. Si vous avez des douleurs, descendez un peu plus bas. Allez dans un demi-cobra. Vraiment, un bébé cobra. Et si vous avez la force, vous poussez un peu plus loin et vous allez dans un cobra complet. Et ici, on prend le temps d'inspirer, d'expirer, d'aller chercher la force dans nos bras. D'amener de la chaleur dans le corps. On relâche les épaules, on ne veut pas être crispé. Et ensuite, inspire, passe par les genoux. Dépose les pieds au sol, pousse dans les hanches, chien tête en bas. Prends le temps d'inspirer et d'expirer ici. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche au ciel, chien à trois pattes. Expire, amène le pied entre les deux mains. Inspire, amène les mains au ciel. On est dans une fente haute. Un beau lounge. On inspire, on expire. Les bras sont forts, sont bien alignés, mais on relâche les épaules. On ne veut pas avoir les épaules super crispées au niveau des oreilles. On veut vraiment les descendre un petit peu, mais garder les bras actifs. On ne veut pas avoir des bras mous. On veut les bras actifs, on veut être fort dans notre posture. Ancré, déterminé. C'est la nouvelle année qui commence. On amène cette force-là à l'intérieur de nous. On va la chercher, la puiser, la travailler pour qu'elle s'incarne dans notre corps, mais aussi dans notre tête. Se sentir fort, forte, se sentir aligné, se sentir capable d'accomplir nos objectifs, nos projets. On puise dans cette force qu'on a à l'intérieur de nous pour l'amener dans notre monde matériel. Inspire, expire, amène les mains au sol. Ensuite, à la prochaine inspire, on amène le pied droit entre les deux mains. On est dans Uttanasana. On relâche. Inspire, Ardha, demi-remontée, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire. Déroule la colonne une vertèbre à la fois. Amène les mains au ciel. Expire. Amène les mains au cœur. Super. Maintenant, on va prendre un petit moment ici pour observer l'échauffement qu'on a apporté dans notre corps. Les premiers mouvements qui nous ont permis d'aller chercher un peu plus de force dans nos jambes, dans nos bras, dans nos abdominaux. On revient à notre intention du départ. On se recentre à l'intérieur de soi. Super. Et ensuite, on va enchaîner. On inspire. On amène les bras au ciel. On expire. On amène les mains au sol.
Uttanasana, inspire, Ardha, demi-remontée. Expire, Uttanasana. Ici, on va rester dans Uttanasana et on va agripper chacun de nos coudes avec la main opposée et on va se laisser tomber un peu plus loin et on va venir balancer de droite à gauche dans la poupée de chiffon pour venir justement détendre le bas du dos, étirer davantage la colonne vertébrale. Si vous avez des douleurs lombaires, vous pouvez sauter cet exercice. Et en attendant, restez dans Uttanasana. Simplement respirer, prendre conscience des sensations. Ensuite, on relâche les mains au sol. On s'ancre doucement dans les mains. On vient dans une planche. Ici, on va rester dans notre planche. On va tourner vers la droite et amener la main gauche au ciel. Ici, notre pied gauche est par-dessus le pied droit ou il peut être aussi déposé derrière pour former un petit X. Allez-y selon ce qui est le plus confortable pour vous. On engage les abdominaux. Ici, on veut vraiment être relevé et non affaissé. Donc, allez chercher la force dans vos abdominaux et relevez complètement. On inspire et on expire. Dépose la main au sol. On revient dans sa planche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tourne vers la gauche. On lève la main droite vers le ciel. On regarde vers le haut. On engage les abdominaux, sa chaîne abdominale. Et on relève complètement. On est engagé. On inspire et on expire. On redépose au sol. Pour une version un peu plus facile, on peut déposer les genoux et le faire sur le côté. Donc, on revient dans sa planche, comme ça ici. Et c'est parti, on retourne sur la droite. On ouvre complètement. Et cette fois-ci, si on s'en sent capable, on va amener la jambe droite. On pointe le genou vers le ciel. Et on tient comme ça ici. Et par la suite, on va venir agripper l'orteil avec les deux doigts. On peut étirer la jambe. Et ensuite, on va venir déposer le pied avec l'aide de la main en avant. Et on se retrouve ici dans un low lunge. On va venir déposer la main gauche à côté du pied gauche. Et là, ici, on est vraiment dans un lézard. Donc, la différence entre vraiment un lunge et un lézard, c'est que le pied va être vraiment plus vers l'extérieur et les deux mains vont être à l'intérieur dans un lézard. Donc, on prend le temps ici d'inspirer et d'expirer dans notre lézard. Et pour amener un twist ici à notre lézard, on va plier la jambe droite derrière, passer la main gauche vers le pied droit, si on est capable d'aller chercher, sinon on peut rester ici comme ça. Le twist fonctionne quand même. Donc là où on s'en sent capable, on inspire, on expire dans notre lézard, twist. Ensuite, on relâche, on ramène la main au sol et on retourne dans une planche bien active. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On retourne vers le côté gauche, on amène la main droite au ciel, on amène un peu plus de force et de défi dans notre équilibre en levant le genou droit vers le ciel. Ensuite, on attrape le gros orteil avec nos deux doigts de la jambe droite et on étire si on est capable.
Puis, on amène le pied à côté, à l'extrémité de notre tapis, comme pour aller dans un lounge. Mais cette fois-ci, on se dépose à l'intérieur et on va dans un lézard. Donc, on voit bien ici, mes mains sont alignées au niveau de mon pied, mais mes bras sont toujours alignés avec mes épaules. On veut un bel alignement au niveau des épaules et des poignets. On veut les mains larges pour un bel appui. Et notre jambe est bien ancrée et forte dans le sol. Pour amener du twist dans notre lézard, on inspire, on expire, on va chercher la jambe gauche derrière. Sinon, on garde la main dans le ciel. On peut aussi le faire en déposant la jambe. On peut amener aussi la main dans le dos. Il y a plusieurs variations des twists qui sont possibles. On va avec celle qui nous convient le mieux dans le moment. On inspire et on expire dans la posture de notre choix. La variation de notre choix. Du lézard. Et on inspire profondément. On expire. Prochaine inspire, on ramène la main au centre. On ancre le pied derrière et on retourne dans notre planche en force. Ensuite, à partir d'ici, on va déposer les genoux au sol, coller les deux gros orteils ensemble, écarter les genoux là où ça nous semble possible pour le moment. On dépose les fessiers sur les talons, donc bien important d'aller toucher, d'avoir un ancrage avec ses talons. Et ensuite, on peut se laisser déposer vers l'avant. Si l'ancrage avec les talons n'est pas possible, déposez un coussin entre ou un bloc pour vraiment aller chercher un appui. Et ensuite, on se dépose ici. On inspire et on expire. On peut faire un massage avec notre front en roulant de droite à gauche. On se dépose ici dans notre Balasana, posture de l'enfant. Ensuite, tout doucement, on revient dans une table. Donc, on repositionne nos genoux à la largeur des hanches. On amène le dos droit. On s'assure que nos mains sont bien ancrées aussi au-dessus des épaules, dessous des épaules. On allonge la colonne, on allonge le cou. On ancre les deux pieds derrière. On pousse dans les hanches et dans les mains pour aller dans un chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, chien à trois pattes. Expire, plie les genoux et on va venir faire des petits cercles avec notre hanche pour éveiller les hanches. Donc on fait des cercles. On garde de la force et de l'équilibre au niveau des mains et de notre jambe gauche qui continue de toucher le sol. On essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible dans notre mouvement. Et hop, ensuite on va se positionner au-dessus, le pied flex. Et doucement, on va venir twist vers la gauche, déposer le pied droit au sol et aller dans un Wild Thing. Donc, on ouvre à notre capacité à nous. Donc, plus vous allez être capable de déposer votre pied loin derrière, plus vous allez être capable d'amener une ouverture au niveau du dos et du torse. Allez-y selon votre capacité du moment. Prochaine expire, on revient, on twist et on retourne dans un chien tête en bas à trois pattes.
comme ça ici. Inspire, on amène le genou à l'intérieur. On pousse pour être en hauteur, donc on ne veut pas être bas. On veut vraiment avoir un genou qui est près de la poitrine, donc engagé. Et on va faire des twists de gauche à droite. Ici, on engage les abdominaux et on vient amener un beau twist en force de droite à gauche. Et on redépose. On revient dans un chien tête en bas et on va inspirer et expirer ici. Ensuite, on amène la jambe gauche au ciel. On va faire la même chose. On fait nos twists, nos tours de hanche. On vient chercher de l'amplitude. On garde le focus sur sa respiration. Ensuite, on s'arrête. Au-dessus, on flexe le pied. Et doucement, on va déposer le pied vers l'arrière. Et on ouvre le cœur dans un wild thing. On reste ici, on respire. Prochaine inspire, on revient. En force, on essaie de retourner directement dans un chien à 3 pattes. Et ensuite, on amène la jambe gauche au niveau du torse. Et on va avec nos twists de droite à gauche. Donc le genou pointe vers la main, le coude gauche. Et ensuite vers le coude droit. Et ainsi de suite. On synchronise la respiration. Super. Et on revient dans un chien à 3 pattes et on dépose la jambe au sol dans un chien tête en bas. On inspire et on expire ici. On revient, on dépose les genoux au sol. On est dans notre table. On va prendre une petite pause ici, le temps de se recentrer après l'effort. On va venir s'asseoir sur nos talons. Enrouler les épaules. Relâcher les bras. On peut tourner la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Sentir peut-être une différence avec le début de la pratique. Super. Maintenant, on va venir s'asseoir. Les jambes bien allongées devant soi. On ancre les fessiers dans le sol. On a la colonne droite. On inspire, on amène les bras au ciel. On expire. On dépose les mains vers l'avant, on garde la colonne droite. Ici, on est dans un étirement actif, donc on ne veut pas s'affaisser. On veut vraiment garder la colonne droite. Et on vient se déposer ici dans un forward fold assis. On inspire et on expire profondément. Ensuite, on relâche. On va amener le pied droit au niveau du genou gauche et on va plier la jambe. Ensuite, on va déposer la main derrière le dos. On inspire, on lève le bras au ciel et on vient déposer le coude dans le sens contraire du genou pour venir apporter un twist. Et ensuite, prochaine expire, on tourne la tête vers l'arrière
là où c'est possible pour nous dans le moment. On inspire et on expire dans ce twist assis. On peut sentir justement la respiration au niveau du ventre qui fait comme un massage à nos organes. Prochaine inspire, on ramène vers l'avant. On dépose la jambe droite au sol et on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. On dépose le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On dépose la main gauche derrière. On inspire, on étire complètement et on vient déposer le coude droit derrière le genou gauche. On peut amener la main le long de la cuisse comme ça ici, ou on peut rester comme ça, tout dépendamment de ce que ça nous permet dans le moment. Prochaine expire, on amène le regard vers l'arrière. On peut fermer les yeux ici. On inspire, on expire par le ventre. On essaie de gonfler, dégonfler le ventre pour vraiment venir créer un massage. Prochaine expire, on ramène complètement vers l'avant. Dépose la jambe au sol. Et ensuite, on va venir se coucher vraiment complètement au sol. On allonge les jambes, on dépose les bras au sol, les paumes vers le ciel. On inspire et on expire ici. On va ramener le genou droit vers la poitrine. On va enlacer le genou. Et on va venir créer des petits cercles comme ça ici pour étirer derrière les jambes. Faire un petit massage au bas du dos. Apporter de la douceur. Après avoir travaillé en force, en twist. Super. On dépose la jambe droite. On amène la jambe gauche. On inspire et on expire toujours. On garde une conscience sur notre respiration. Et on fait des petits tours avec notre hanche, notre jambe. On va jouer un peu avec l'amplitude. On peut essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus proche. Allez-y vraiment pour vous faire un massage. L'intention de vous faire du bien, de libérer des tensions, d'amener de la conscience dans le mouvement. Merveilleux. On dépose la jambe au sol. Ensuite, on va prendre quelques petites secondes ici dans Shavasana, les paumes vers le ciel. On relâche les jambes vers le sol. On inspire et on expire. Portez attention aux sensations, nouvelles sensations dans votre corps. Débutez par la tête, ensuite descendez vers le cou. Observez les sensations. On descend vers les bras, le thorax, le dos, le bassin, les jambes et les pieds. Inspire et expire. Invite tout ton corps à se relâcher, à se relaxer, à se déposer dans le moment présent, à se fondre dans ton tapis.
Remercie-toi pour la belle pratique. Prends le temps de savourer et d'intégrer tous les bienfaits d'avoir bougé, d'avoir twisté, d'avoir forcé, de t'avoir ancré. Et ensuite, quand tu vas être prêt ou prête, je t'invite à te retourner sur le côté de ton choix, dans la posture du fœtus. Donc, on est sur le côté et on peut déposer la main au sol pour s'aider à se relever tout doucement. On vient s'asseoir sur son tapis. Dans Easy Seat, Sukhasana. Donc, on peut avoir un pied par-dessus sa cuisse de votre choix. Les mains aux genoux, les épaules relâchées, les yeux fermés. Ici, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer tout l'air de vos poumons par la bouche. Et maintenant que vous vous sentez ancré, fort, forte, conscient et consciente de chaque cellule de votre corps, de chaque petit muscle, je vous invite à prendre un moment pour ancrer en vous votre intention pour la nouvelle année. Ce en quoi vous voulez que 2026 ressemble. Peu importe ce que c'est pour vous, ancrez-le à l'intérieur de vous. Faites-le circuler à travers votre tête, vos bras, votre torse, vos jambes et vos pieds, pour que tout votre corps sache à quoi s'en tenir dans les prochains mois, où regarder, où s'aligner, quoi observer. Je vous souhaite beaucoup de santé, d'amour et de prospérité pour la nouvelle année qui s'en vient. Je vais vous inviter à rouvrir les yeux doucement, prendre un petit moment pour revenir ici, dans votre espace. Et je vous remercie énormément d'avoir partagé cette pratique avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année à venir et au plaisir de se revoir. Namasté!